Bonjour les amis, comment allez-vous? Bébé, moi, ça va. Ah, j'ai pas mis la même lumière que d'habitude, ça risque d'être cacaboute. Attendez, brouillez pas, y avait bien. Je trouve que là c'est mieux. Enfin, je ne sais pas. Bon, come stai? Alors, au moment où je tourne, nous sommes mardi. J'ai énormément de mal avec les jours. C'est épouvantable. Pour nous, tous les jours se ressemblent, hein, que ce soit le week-end, excusez-moi mon pull m'agace, que ce soit le week-end ou un jour semaine, c'est pareil. Sauf qu'effectivement, peut-être on peut aller le dimanche faire les courses, quoique maintenant le dimanche matin, tu peux aller faire les courses. For example. Donc, qu'y a-t-il de spécial? Ah, le dimanche matin, on n'a pas de courrier. Tu me diras le reste de la semaine, on en a si peu. Tu me diras tant mieux, si c'est pour avoir des factures. Ouais, bon, c'est bateau ce genre de truc. Je sais, ça y est, j'ai envie de tripoter mes cheveux, alors je les tripote. Ah oui, il faut que je parle fort parce que je trouve que des fois, c'est pas assez fort. Bon, ça y est, il faut que j'arrête de prendre n'importe quel accent. Ça, c'est l'accent russe. Ah, vodka. Ouais, bon, c'est pas drôle. Alors, je vais faire deux vidéos ce jour. Première vidéo dans l'instant, c'est une vidéo livre dans laquelle je vais parler de deux bouquins que j'ai beaucoup aimés. Ouais, je découvre pas mal de jolies choses en ce moment, mais au niveau plutôt feel good, que je n'ai rien en thriller ou en policier. Si, j'en ai, j'ai Mary Higgins Clark est terminé, mais j'arrive pas à rentrer dedans. Je n'arrive pas à rentrer dedans. C'est... Pourtant, qu'est-ce que j'ai aimé Mary Higgins Clark. Et... Elle est morte, non? Pardon, si elle n'est pas morte, excusez-moi de vous avoir enterré d'abord, madame, d'avance, madame. Peut-être que je confonds avec une autre, peu importe. J'aimais les débuts, c'est-à-dire les policiers un peu spéciaux, où il y avait des intrigues un peu particulières, spéciaux, particulières. Mais j'ai beaucoup de mots dans mon vocabulaire, moi. Bon, déjà, il faut que je parle fort et que j'articule. T'icoules, t'icoules pas. Ah, je suis en pleine forme. Pas du tout en plus. Mais si, je suis en forme aujourd'hui. Enfin, sauf que. Oh, on va changer de sujet, tiens. Je vais me retrouver après. Ouais, ça fait 2 jours que nous n'avons pas que la fibre a planté, que SFR, nous sommes chez SFR, pas la fin d'un pub, alors sinon je peux dire Orange, Free, vous savez comment on faisait dans les temps anciens à la télé, il fallait en citer trois. Trois, on n'avait pas vu mes trois. Donc ça fait depuis hier midi et demi où on n'a plus de télé et on n'a plus d'internet. Enfin moi je peux tricher puisque je peux me mettre sur ma 4G en partage de réseau de mon téléphone. Ouais, donc je peux regarder des vidéos, enfin je peux regarder ce que je veux sur mon ordi, nateur portable. Mais chéri n'a plus de télé pour lui, c'est un calvaire. Ben, chéri se lève, il éclaire la télé, il va se coucher, il éteint la télé. Il allume la télé, oui, c'est pareil. Bref, il met la télé en route le matin quand il se lève et il l'arrête quand il va se coucher. C'est quelqu'un qui ne lit pas. On n'est pas là pour parler de chéri d'abord, donc on s'en tape. Le coquillard et la coquillette. C'est bon, les coquillettes. Bon, on revient à ce que je disais, qui était, oui, les policiers que je lis. Et je suis en train également de lire un livre, un Chris, tu sais, que m'avait offert Franck pour, quand vous êtes venu, qui est donc un livre de Paula Hawkins, je dis à l'envers. Paula Hawkins, celle qui a écrit La fille du train. Et ce livre s'appelle Au fond de l'eau. Alors j'en ai eu au moins, disons j'en ai eu le premier tiers, mais j'arrive pas à saisir le. Disons que j'arrive pas à trouver le fil qui va me permettre d'aimer, d'avoir envie d'aller dans le livre, de continuer le livre. Vous voyez ce que je veux dire? Il faut qu'il y ait un petit truc dans un livre qui m'attire, alors que ce soit, il peut être tout fin le fil.
c'est-à-dire style un personnage, pourquoi pas, ou bien un fil un peu plus difficile, c'est-à-dire l'intrigue qui me dirait tiens, il faut que tu saches ce qui se passe, ou ce qui s'est passé. Et là, je n'ai ni l'un ni l'autre, c'est entre deux. Je trouve que là, j'en suis encore à l'installation de l'intrigue, à la présentation des personnages, et un tiers, c'est beaucoup. Mais, je veux dire, mais je ne m'avoue vaincu, jamais vaincu. Je mets les mots dans le sens que tu veux. Mais peut-être, je sais pas, je voudrais aller au bout pour donner mon avis à Franck qui me l'a gentiment offert et qui l'a lu. J'aime bien confronter mon avis à l'avis de quelqu'un d'autre. D'où, attention, on va se perdre, d'où mon ancienne idée, c'est-à-dire qu'il y a déjà peut-être 1, 2 ans, de créer un club lecture à Dardilly. C'est-à-dire chez moi, enfin mon avis. Mais bon, c'est quand j'étais encore sur Facebook. J'avais lancé un espèce d'appel, vous savez, sur Facebook. Et puis j'avais pas eu de réponse, ou en tout cas, non, pi. Il faut avoir un lieu pour se rencontrer, ça veut dire que soit il faut demander à la mairie un lieu, on va, des courbettes, pardon. Non, peut-être que je pourrais trouver un lieu, mais c'est un engagement que j'ai abandonné en fait. C'est couillon. Je sais que c'est couillon. Parce que l'idée, je pense qu'elle est bonne, mais elle est toujours quelque part dans la tête, comme beaucoup d'autres. Bon, on passe au sujet de la vidéo. Donc, je vais vous parler de 2 livres. Le premier, c'est un livre dont j'avais, me semble-t-il, déjà entendu parler parce que le titre m'a interpellée. C'est Quand maman plantait des brosses à dents. Je suis sûre qu'il y en a certaines d'entre vous qui disent ah oui, de Christelle Bardet. Alors, j'espère que vous n'entendrez pas en fond Chérie qui est en train de gueuler avec SFR et tout ça. Ah ouais, j'ai parlé des SFR, je me suis arrêtée, moi je sais plus. Je sais pas si je vous l'ai dit la fin de l'histoire, mais on s'en fout. C'est un livre sur la, la maladie d'Alzheimer. Et c'est un sujet, vous l'avez entendu dans mes dernières vidéos, qui m'interpelle beaucoup, qui me questionne. Parce que c'est quand même une fin de vie un peu particulière. Mais ça me passionne, parce qu'il y a dans cette maladie quelque chose de tellement poétique, tellement tendre, tellement dur et difficile, bien entendu, comme toutes les maladies de fin de vie. Hein. Comme toutes les maladies d'ailleurs. Pas que de fin de vie. Excuse-moi, je perds moi, parce que je suis mal assise et ma cage thoracique est bloquée. Bah, vous faire un état de mon corps. Et donc, c'est en fait l'histoire. C'est Christelle Bardet raconte son vécu avec cette maladie auprès de sa maman, qui a donc été... Ah, c'est pour vous montrer mes jolies boucles d'oreilles. Sont pas belles. Wow. Acheté, alors on reviendra à mon livre. Hein. Acheté chez Kiabi hier, lorsque je suis allée acheter les cadeaux de 3 ans de mes petits bouts, de mes petits jumeaux. Ils ont eu 3 ans aujourd'hui. Maman mia, mais grands maintenant. Donc acheter des vêtements quand tu n'as pas vu les enfants depuis quasi un an, c'est un peu compliqué. Alors j'ai demandé des... On reviendra au livre. J'ai demandé à ma fille de m'aider un peu, mais comme elle m'a dit oui, des fois je l'habille en 2 ans, des fois je l'habille en 3 ans. Merci ma chérie. Ah, il y a un appel entrant. Ah, ben, ma fille qui m'appelle. Trop tard ma chérie, je te rappellerai tout à l'heure. Faire rejeter. J'ai appelé 2 minutes et elle travaillait, bref, donc tant pis. Bon, c'est pas grave. Oui, parce que... Oh non, je vais m'envoyer, donc je continue. Oui, donc je suis allée chez Kaby pour leur acheter des vêtements parce... Mais ma chérie, je te dis rejeter, arrête de m'embêter. Je lis les logs. Je vais craquer. On va pas s'en occuper, hein.
Eh, je suis vachement basse, là, vous pouvez pas me le dire, dis donc. Et en plus, tout s'y met ce matin. Tout il n'est pas content. Ouais, mais je ne peux pas le tenir pour montrer les... Donc je disais, oui, donc nous sommes allés chez Kiabi, j'ai trouvé une très jolie petite... Je ne peux pas vous les montrer parce que on les a directement, on a fait directement le colis à la poste. Donc, donc je ne peux pas vous les montrer. Bon, une petite robe de printemps, ben, ça y est, dès que je parle du soleil, du printemps, je prends l'accent du sud. Donc une petite robe à rayures pour ma fille, pour ma Mila. Et pour mon Liam, j'ai pris un pull rayé avec des petits boutons. Oh, mais c'est bon maintenant, avec des petits... Tu te tais? Avec des petits boutons sur l'épaule, un pull rayé aussi, sorte de marinière. Avec une petite bosse bleu marine sur la poitrine. Laisse-moi réfléchir. À gauche, du côté du cœur. Et à gauche le cœur. Attends, moi j'en ai tellement de cœur, il occupe toute ma poitrine. Voilà, ça c'est tombé. Bon, bref, on continue. Hein. Là, ça va être penché parce que s'il y avait en dessous du téléphone, il tombait. On continue parce qu'on ne va pas s'en sortir. Je vous disais donc ce livre, Quand maman parlait des brosses à dents, donc écrit par Christelle Bardet, chez une, je sais, chez Mon Poche, c'est rigolo, pas livre de poche, Mon Poche. C'est un petit espèce de, comment ça s'appelle? Bref, un petit animal. Oui, je sais, je retrouverai le nom. Un kangourou, donc, qu'est-ce que j'ai dit? Mon poche. Bref, donc c'est un poche. Donc, c'est effectivement l'autrice, l'auteure, qui raconte l'histoire de sa maman. C'est d'une tendresse, d'un poétique, c'est une merveille. Bon, bien entendu, j'ai adoré. C'est joli. Et puis, il y a des moments extrêmement rigolos. Oui, parce que soit le moment est rigolo, quand tu le vis, je ne suis pas sûre, mais en tout cas c'est le moment bien raconté que ça devient drôle. Mm. Et puis surtout, c'est une tendresse infinie. La relation entre la mère et la fille qui s'affine ou qui s'approfondit plutôt, c'est une merveille. Bon, je suis mal installée. Et donc, donc, la fille est donc l'aidante, l'accompagnante de sa maman pendant un grand bout du livre. Vers la fin, pas vraiment, puisque la maman est placée en maison, dans un EHPAD. Et là, dans un EHPAD, c'est rigolo, tu as de ces dingos. Oh, ça, j'adore. J'adore les vieux et vieilles complètement charbés, moi. Ah oui, j'adore quand ils... C'est pas parce qu'ils perdent la boule que ça me fait rire, non, pas du tout. Mais parce qu'ils ont cette espèce d'enfance qui revient. L'enfance, oui, c'est ça. L'enfance qui ressort de leur psyché, leur esprit, de leur cerveau. Waouh, on va y arriver. Cette enfance qui ressort, leur naïveté intense. Ça, j'adore, c'est merveilleux. C'est tellement beau. C'est tellement beau. Après, la relation, c'est ça, je vais dire, la relation entre dépendant et aidant ou accompagnant, c'est un sujet qui m'intéresse beaucoup. Je ferai certainement une vidéo là-dessus. Par rapport à ma propre expérience, un petit peu plus légère, hein, bien entendu, mais où l'accompagnant a joué un rôle énorme, parce que les accompagnants ont un rôle énorme. Et j'ai regardé, comme je fais d'habitude, c'est toujours pareil, moi quand un sujet me bipe, je regarde des reportages, je lis des livres par rapport au sujet et je m'imprègne énormément. C'est-à-dire que j'ai regardé énormément de reportages sur Alzheimer.
Dans un reportage, bien entendu, je ne vais pas me souvenir du titre, c'est un petit-fils qui a filmé un passage de la fille de sa grand-mère quand elle est devenue Alzheimer. C'est une beauté. C'est rigolo, cette mamie, c'est une tendresse infinie. La mamie, t'as envie de la prendre compte de toi et de la serrer. Parce qu'en plus, dans le reportage, il faudra que je vous retrouve le, le lien et je vous le mettrai. Il y a un petit, bon, bref, je vous mettrai en barre d'infos. En barre d'infos, si toutefois je le retrouve. Parce qu'en plus, dans ce reportage, il insère des moments, des petits passages vidéo de l'ancienne vie de mamie. On voit la différence entre la mamie qui était en pleine forme, oui, qui était en pleine forme, et la mamie actuelle. Et c'est intense. Ça me trouble beaucoup. J'en regarde beaucoup en ce moment. Moi, c'est comme ça. Je dis, quand par exemple, j'ai eu envie de m'intéresser à l'autisme, parce que l'autisme est un sujet qui me tient à cœur, comme peu importe. Par exemple, il y a quelque temps, c'était le- oh ben merde, le mal logement. Oui. J'ai regardé plein de trucs concernant ça. C'est-à-dire plein de trucs concernant les gens qui n'ont pas de logement, qui travaillent mais ont peine à trouver un logement, qui vivent dans leur voiture. Moi, quand j'ai un sujet qui m'intéresse, quand j'ai tiré le petit fil de chevaux, comme on dit, de les chevaux, pas des chevaux, ouais, d'accord. Les chevaux, hop, et je déroule, jusqu'à ce que j'en ai ras-le-bol. Je me suis perdue dans mes propres pensées. Bon, bref, alors, on en revient, c'est une merveille. C'est délicieux, c'est délicat. J'ai adoré. C'est encore une petite perle. C'est ces petites perles que la vie vient vous semer dans les pieds. Moi, c'est ça la lecture, c'est ça. Trouver, oui, il a un drôle de... C'est trouver des petites choses comme ça qui t'interpellent. Ouais, ça y est, j'ai pris l'accent du sud. Peut-être que la couleur est orange, donc ça fait passer au soleil. Bon, bref, je vous le conseille. C'est donc un poche à 7,90. Oui, je sais que c'est important, oui, et je respecte, bien sûr. Bon, on passe au deuxième. Ah, mon Dieu, je vais me tourner. Un second livre que j'ai acheté. Alors, vous vous rappelez, j'avais dit en début janvier, je n'achèterai pas de livre cette année, je ne ferai qu'aller à la bibliothèque. Tu l'as vu, tu l'as dit, tu l'as vu, non, j'en suis incapable. Un livre, mais c'est la vie pour moi, je ne peux pas. Et alors, quand les quatrièmes de couverture, pas les quatrièmes, quand la couverture est si belle, regardez comment c'est beau. Il faut pas que je m'approche trop, sinon je sais que... Donc, hop, regardez. C'est joli, hein, ces couleurs. Et ces couleurs, à quoi qu'elles me font penser, dites-donc. Oui, à quoi qu'elles me font penser, c'est fait exprès. Des fois qu'un esprit chagrin passe par là. Voilà. Bon, maman. C'est un livre de Natacha Luzenti. Le titre, c'est Fais de ta vie un rêve et de ton rêve une réalité. C'est une phrase empruntée à quelqu'un, me semble-t-il, je me souviens plus qui, je n'ai pas vérifié. Attendez. N'est-ce pas? Bon. Alors, c'est les ça. Alors déjà, c'est un livre délicat, élégant, un peu fouf, un peu perché parfois. Un peu perché, ouais. Donc c'est l'histoire d'une jeune fille qui, pour différentes raisons, se retrouve dans un immeuble. Je réfléchis à un truc. Se retrouve dans un immeuble qu'elle ne connaît absolument pas. Donc elle va
quelque part sous-louer un appartement. Ouais, on va dire sous-louer. Que c'est pas l'intéressant, c'est pas ça. Dans un immeuble, c'est une fille, comment dirais-je, un peu introvertie, un peu... Oui, c'est un peu perché. Alors, elle a des obsessions, c'est-à-dire que... Bon, déjà, elle vit avec deux chats, dont un qui est plus ou moins aphone, et l'autre qui est... Qu'est-ce qu'il a l'autre? On m'avait vu. Il est borgne. Un peu verre. Déjà, vous voyez la fille. Bon, ça c'est pas ça. Attendez, j'essaie de vous faire un résumé tout en piochant des mots dans la quatrième, ce que j'aime pas faire, mais des fois je suis obligée pour rassembler mes pensées, parce que surtout j'en suis à d'autres livres, hein, beaucoup d'autres. Et donc c'est une fille qui est un peu paumée en fait. Elle n'arrive pas à trouver ça. Je voudrais bien, attends, je voudrais bien, ouais, attendez, on va faire un truc. Voilà. Elle est un peu trop, un chouille. Ouais. Donc c'est une fille qui cherche enfin, en fait, à trouver. C'est bien ça. À trouver son, son installation, son point de. Aussi bien, j'entends, aussi bien physique que mental. Son point de rassemblement. Vous voyez, l'endroit où on se sent bien, l'endroit où on a l'impression que toutes nos fibres et toutes nos pensées se sont amalgamées et se sont retrouvées. Et se serrent fort pour enfin trouver un sens à sa vie, enfin trouver un truc qui te fait lever le matin. Quand tu te dis, il faut que j'y arrive, quoi. Bon sang, je me lève. Pourquoi? Eh bien, parce qu'il faut. Pourquoi il faut? Pourquoi il faut? Il faut pas. J'ai pas envie de me lever, je me lève pas. Et le petit truc qui fait que tu as envie de te lever, soit parce que tu as des gens à rencontrer, soit parce que tu as des gens à rendre heureux, soit parce que tu as des choses à découvrir. Et parfois dans la vie, tu n'as plus rien de tout ça. Ou tu as l'impression de n'avoir plus rien de tout ça. Mais il se peut que tu n'aies plus rien de tout ça, parce que tout simplement, tu as abandonné par rapport à ta vie ancienne toutes ces choses-là qui ne te donnent plus l'impulsion. Voilà. Et donc, elle, en entrant dans cet immeuble, elle a une drôle de façon de s'approprier l'appartement. Bizarre. Et puis, elle va avoir une idée particulière qui va l'aider à s'intégrer plus ou moins, j'entends, le plus ou moins est important dans l'immeuble. Ça va être une façon un peu détournée d'appeler à l'aide. Et puis, pourquoi j'aime ce livre? Parce que dedans, il y a cette jeune femme qui est perdue, et puis il y a une vieille mamie, et un petit garçon tout folichon, tout frais, tout délicat. Y a-t-il une histoire d'amour? Je dirais pas vraiment. Ouais, je dirais pas vraiment. Si, il y a une histoire d'amour avec le petit garçon et une histoire d'amour avec la mamie. Cette vieille dame qui va lui apporter tant d'âme. Oh, wow, wow. J'adorais ce livre parce que c'est une bouffée de poésie, de délicatesse et en même temps de tendresse énorme. J'ai noté une de phrases. Donc, Emilia, qui est le personnage principal du livre, aime beaucoup cette phrase d'un poète. Attention, je vais essayer de ne pas écorcher son nom parce que je ne le connais pas, qui s'appelle Vladimir Mayakovsky, voilà. Et sa phrase c'est:
Il nous faut arracher la joie au jour qui file. Il nous faut arracher la joie au jour qui file. Donc, prends le bonheur là où il se trouve, dans l'instant, là, tout de suite. Ma traduction en moi, très terre à terre. Ah, je suis quand même loin, là, attendez. Là, je suis trop près. Donc, je voulais faire entre les deux, mon capitaine. Ouais, d'accord. Bah, le modèle, oh là, c'est chiant. J'arrive à rien faire quand je veux faire des choses bien. Ça part en fouille. Et j'ai également coché une deuxième phrase. J'aurais pu cocher plein de trucs dans le livre, mais bon. J'ai d'ailleurs pris à côté de moi un crayon. On dirait un crayon de bois, mais pas du tout, c'est un faux. C'est un stylo. Bille. Il faut que je me dépêche, une deuxième bille doit tourner. J'arrive à péter un câble. C'est le cas de le dire, le câble. SFR, tout ça, tout ça. Alors, lorsqu'elle discute avec la mémé, où elle explique, je parle d'Emilia, donc de la jeune femme qui raconte l'histoire, qui est la protagoniste principale de l'histoire. Elle parle avec la mémé qui s'appelle Gina. Ah ben là, je peux mettre l'accent Gina. Elle dit, c'est qui ça? C'est la mémé. C'est la mémé. Gina, elle dit. La colère est une voleuse de lumière et aussi une tentation. C'est si facile de se mettre en colère. Ça permet d'éviter de regarder à l'intérieur de soi, ce qui n'est jamais agréable. Donc, la colère serait-elle une évitation? Serait-elle une manière d'éviter de se confronter à un problème profond? C'est beaucoup mieux. C'est ce que pense Gina. Gina, elle pense donc, vous aurez compris la phrase, mais je vais la répéter pour le plaisir. La colère est une veuve de... Je recommence. C'est rigolo, hein, ce que je viens de dire. La colère est une voleuse de lumière et aussi une tentation. C'est si facile de se mettre en colère. Ça permet d'éviter de regarder à l'intérieur de soi, ce qui n'est jamais agréable. C'est sûr que plonger dans nos entrailles mentales, c'est loin d'être facile. Je vous l'ai dit, moi je le sais. Bref, donc je vous dis, ouais, c'est un livre génial. Arrête avec cet accent, ça devient chiant. Enfin. Ça peut être drôle à un moment, puis après c'est pénible. Ok? D'accord, ok. Ok. Oh, ok. Ok. Oh, arrête. Marie-Claire, en Italie, dit attention, et je suis 1000 fois d'accord avec ça, attention, ce livre procure un bien-être absolu. Si vous aimez la tendresse, la poésie, la délicatesse, mais l'amour profond de l'autre, pensez-y, c'est essentiel dans une vie, l'amour de l'autre. Finalement, je perds mon bouquin, j'en ai fait, ah oui. Finalement, ces deux livres ont quelque chose en commun, qui est l'amour de l'autre. Les dents, les dents dans la maladie, et pas les danses, les dents dans la maladie a un tel amour pour celui qui l'aide, qu'il le prend en charge, que c'est un amour infini. Et l'amour de l'autre, ici dans ce livre, c'est l'amour qui réside dans la façon dont on se présente à l'autre, se présente, c'est-à-dire se présente, pas bonjour, c'est moi Florence, non, se présente, dont on offre notre intérieur au regard. Non, pas de mauvais esprit, dont on offre
nos douleurs, nos bonheurs passés, voire futurs. C'est plus compliqué. Donner l'intérieur de notre mental à quelqu'un, c'est un truc de dingue ça. Quand il arrive, purée. Y suis-je arrivé? Ce sera un autre sujet. Je sais pas. Bref, voilà, donc ces deux livres sont merveilleux. Alors, les notes. Les notes. Je suis emmerdée là. Celui-ci. Quand maman parlait, quand maman plantait des brosses à dents, parce que c'est vraiment dans le livre, c'est une anecdote dans le livre. Franchement, je lui donne 9 sur 10. C'est une telle merveille. D'amour filial, pas facile à retrouver, mais un intense message d'amour qui me donne envie d'y adhérer. Mais, en fait, qui m'a fait poser des questions. Moi, c'est ça le truc. C'est que les livres me font poser me remettre en question, me font poser des questions. Je me dis, et toi, tu pourrais peut-être pas faire un peu ça, et toi, tu devrais peut-être faire un peu comme ça. Après, à moi de démêler les chevaux. Encore une fois, le chevaux est toujours là. Ouh, il est gros, les chevaux. Donc, 9 sur 10, sans aucun problème. Celui-ci fait de ta vie un rêve et de ton rêve une réalité. Bien sûr, rien que la phrase, je pourrais l'écrire en grand dans ma maison, dans mon petit appartement. Remettons les choses à leur place. Mais le rêve, à n'importe quelle dimension, quel que soit l'endroit où tu vis. Pardon, je n'ai plus l'accent. Et donc, celui-ci, parce qu'il est peut-être un peu moins bien écrit, je dirais. L'autre est beaucoup plus, le premier est beaucoup plus poétique. Celui-ci est un peu plus sec, un peu plus percutant dans les mots. J'aime bien, mais voilà, il n'y a pas la poésie de la phrase. Je ne trouve pas trop. Sauf peut-être les deux phrases qui m'ont frappé. Mais donc, je lui mettrai, lui, un 8 sur 10. Ah oui, quand même. Ah ben oui, quand même. Voilà, un 8 sur 10, 9 sur 10. Voilà, bon. Bon, là, on va arrêter pour cette vidéo qui fait 32 minutes. Et j'ai passé une petite vidéo sur les produits finis. Voilà. Ça vous va? Bon, sur ce, je vous aime, je vous adore. Lisez, lisez, lisez. Prenez le temps de lire. C'est un tel bonheur de lire. Ça vous remplit ça vous remplit de belles idées, de belles pensées, Ça vous fait réfléchir à plein de choses dans votre vie. Attention, vous n'êtes pas obligé d'avoir un livre qui vous mène à réfléchir, pas du tout. Hein. Pas un bon thriller ou un bon livre d'horreur de Stephen King. Moi, j'en ai jamais lu des livres d'horreur. Un n'avait jamais été au bout. Alors, bon, peut-être que ça te permet. Mais quoique, je trouve qu'il y a toujours dans les livres, quels qu'ils soient, une petite graine à choper pour une petite graine à planter et qui te donnera une idée et qui va te faire poser des questions. Dites-moi si vous êtes d'accord avec moi. Sur ce, je vous aime, je vous adore, je vous embrasse. Prenez soin de vous et de ceux que vous aimez. Sur ce, je m'en vais et je vais passer au produit terminé.